Ils disent que l'amour ne se cache pas. Mais mon amour semble être un péché originel dès la naissance. La 7e année où j'aime frère J. Elle s'est fiancée. Désolé Zizi. Je n'ai pas tenu parole. Ton statut. J'ai aussi dit à ma mère que je voulais t'épouser. Elle a menacé de se suicider. Je dois suivre ses ordres. Rien à te reprocher. On reste frères et sœurs. Toi et ta belle-sœur. Je t'aime aussi. Toujours dans mon cœur à chaque instant. Encore si vite. Trop beau. Enlève-le toi-même. Choisis-toi. Ne le regrette pas. Même la vérité est une fausse pub. Ce visage est vraiment pas mal. Juste la technique. Ça peut aussi rapporter de l'argent. Le nouveau PDG du groupe Shengshuan. Il est venu te voir. Le PDG du groupe Shengshuan. Moi aussi je trouve ça incroyable. Mais en tant que soirée, j'ai enfin pu lui parler. Pour lancer le projet Sud. Pei a bien dit. Connaître l'assistant. Et après la soirée. Venir te voir en personne. C'est sûrement une excuse de sa part. J'en suis sûr. Personne n'est venu hier soir. Et moi qui étais tout excité. Prépare le dossier du projet vedette. Tu le remettras au patron Pei. Personne n'est venu hier soir. Alors je compte pourquoi. Un projet de divertissement. Combien ça coûte? 2000 maximum. Tu me déçois beaucoup. Pas de pourboire. Tu veux ou pas? Sinon je pars. Prends moins de temps. Entraîne-toi avec les tendons. Neige de l'année. La prochaine fois, je m'entraînerai mieux. Ne me dis pas que tu as laissé tes affaires en Europe pour racheter le groupe Shengshuan. Tout ça pour une femme. Exact et ensuite. Celle à qui tu penses tout le temps.
Je ne sais pas s'il a quelqu'un. Le réalisateur aime tellement ça. Jin Si-hye est fiancé à une autre femme. Je me disais bien. Si le plan du groupe est à moitié fait, tu te précipites de retour en Chine pour jouer le second choix. Regarde qui est là. Quand on parle du loup, que fais-tu ici? Je cherche Mpei. Comment es-tu là? Je suis Pei. Je viens juste accompagner Mpei. Que lui veux-tu? Le Mpei du groupe. Même s'il aime les hommes. Comment tu reçois des clientes? Nankui est un vrai désastre. Tu me donnes 2000. Sans même un pourboire. Je ne sors pas pour des... Comment devenir célèbre? Mais ton truc, tu reçois hommes et femmes. Tu aurais dû me prévenir. C'est ma faute. Et si on faisait comme ça? C'est gratuit. Occupe-toi de ton invité. Remets ça à Maître Pei. Je ne dérange pas. Vos affaires. Allô, monsieur le juge. Ouais, et ensuite. Shen Yi a eu une crise cardiaque. On l'emmène à l'hôpital. J'arrive tout de suite. Occupe-toi de ma mère. Tante Shen va bien. Elle s'est endormie après la nuit. Merci pour ton aide. Et de te déranger. Viens, on parle dehors. Tu ne voulais pas m'appeler grand frère. Pourquoi tout à coup? Maintenant il y a ta femme à la maison. Je pense que c'est mieux comme ça. Pour éviter des malentendus. Tu insistes. C'est la 3e fois. Gowell est aux urgences. Je ne sais pas. Je n'ose pas. Comment la convaincre? J'ai un copain. Depuis quelques jours. Ne t'en fais plus. Puisque tu es fiancé à la fille Lu. Sois donc sérieux. Arrêtez de faire les enfants. Je comprends. Comment aurais-tu un copain? C'est ce canard. Tu te trompes. C'est mon copain. Ces derniers jours, on a vécu ensemble. Quelques milliers de yuan. T'as mon copain. 2000, d'accord. Désolé mon chéri. Je suis en retard. Celui qui te tenait la main. C'est mon grand frère. Jin Si-hye. Ah, c'est ton frère. Sans toi. J'aurais cru ton ex. Ne plaisante pas avec ça. Être avec moi c'est un jeu. Avec qui devrait-il être alors? Je te conseille parfois de ne pas trop t'avancer. Tu peux confier Zizi à toi. Quand on se mariera, je te demanderai d'être le témoin. Inutile, j'ai quelques signatures à donner. 2000 en tout. Ton jeu d'acteur est vraiment mauvais. Je ne peux te donner que 1500.
Jamais vu un client comme toi. On peut encore négocier le prix. On y va. Tu ne sais pas encore. Après t'avoir servi cette nuit-là, j'ai découvert que j'aimais. Maintenant, dans mon cœur. Plus de place pour d'autres clients. Et alors? Alors j'ai perdu mon emploi. Je dois jouer la comédie avec toi. C'est impossible. Je n'ai rien. Le cul de la vieille ville. Alors je n'ai plus qu'à appeler la police. Je te dis. Assistant du chef de projet du groupe Lycien. Chouzini, cherche-moi. Je dirai aux flics que je cherche un gigolo. Tu iras aussi en prison. Je suis déjà un canard. Quelle colère. Je te verrai alors. Si tu peux supporter ça. Je t'envoie mon adresse. Et la clé de la porte. Vas-y d'abord. Alors je pars. Je ne sais même pas comment tu t'appelles. Lit de paye. Maman, bois d'abord ce remède pour l'estomac. Les fiançailles de Sihué. Tu souffres beaucoup. Je ne souffre pas. C'est une bonne nouvelle. De quoi souffrir? Quand j'ai épousé ton oncle J. Il était divorcé depuis longtemps. C'est la mère de Sihué qui l'a proposé. Mais il me déteste toujours. Même son amour. Il refuse aussi ton histoire avec Sihué. Si c'était possible. Je pourrais divorcer de ton oncle J. Unir toi et Sihué. Qu'est-ce que tu dis? J'ai déjà tourné la page. J'ai toujours cru que si deux personnes s'aiment vraiment, elles ne se perdent pas facilement. Lui et moi. C'est juste pas notre destin. Te voilà. Je sors. Tout ça c'est toi qui l'as fait. Sinon qui d'autre? Tiens, ouvre la bouche. Alors et ensuite? Pas mal. J'ai aussi cuit des patates douces. Comment sais-tu que j'aime cette patate douce? J'ai deviné. Et ça et ensuite? À quoi ça sert? C'est pour le loyer. Je vis chez toi maintenant. Je fais tout le ménage. Et chaque soir, je paie la vitre. Inutile. Trop mal. Je ne suis pas maso. Je vais être franc. Cette nuit-là, c'était ma première. Ma première fois en dents. Pièce de théâtre géniale. Allô monsieur O. Sheng Zhuang a vu notre projet. Très intéressé par la collaboration. Demain tu vas au dîner à ma place. D'accord compris. Je vous confie ce projet alors. Je m'occupe de tout. Au revoir, monsieur Wang. Oui, au revoir, monsieur Wang. Tu rentres. Jin Sihua. Tous ces gens sont là.
Tu es ivre. Rentre avec moi. L'aîné a raison. Rentrez chez moi. Chez nous. Je te conseille de connaître ta place. Zizi est assistante pour l'instant. C'est parce qu'elle ne veut pas de boulot minable. Mais toute la famille la chérit comme un trésor. Pas de rachat pour lui. Et toi suite, en tant qu'homme. Chez Zizi. Tu n'as aucun revenu. Selon toi. Alors et ensuite, c'est une base économique solide. Au moins moi. Espèce de profiteur. De ta vie. T'atteindras jamais mon niveau. Regarde bien, ce monsieur dit que. Voici Pet. Ce n'est pas une image. Qui est-ce donc? Je suis l'homme de Chouzini. Cet homme-là. Pas du tout grand. Tu es très beau. Tes cils sont longs aussi. Surtout, peux-tu être plus sage? C'est toi. Le canard vraiment nul. Je peux en changer. Je veux changer de personne. C'est aussi ton truc. Ne regrette pas. Tu as plié la carte. Toi ici. Si tu l'appelles ainsi encore. Je te conseille le chinois. Pourquoi? Parce qu'un jour je t'aiderai. Hier à l'entrée du grand hôtel. Mon grand frère est venu aussi. Chouzini. Je t'ai soigné toute la nuit. Tu t'es réveillé. Ton frère aîné te gère. Si j'avais su qu'il venait. Je serais pas venu. Où vas-tu? Range un peu. Un endroit frais pour toi. Je demande comme ça. Quel hôpital? Tu prends ta place. Les frais d'hier pas réglés. Pourquoi pas voler? C'est mon tarif. Va voir ton frère. Lit de paye. Ta camelote ne partira pas. Sinon, on discute d'un prix. Pour la direction. Tu dis combien? 2000 par mois. Si la boîte me donne une prix, j'augmente aussi. D'accord. C'est pas impossible. J'ai 3 conditions. Dis. Si un autre homme vient, préviens-moi. Je tiens à mon honneur. Une fois sorti, tu diras à tous que je suis ton copain. Tu ne peux pas dire que je suis ton canard. As-tu un permis de résidence de type elfe? Alors allons nous marier et faire le permis. Je veux mon permis. Le mettre au type elfe. Tu veux te marier avec moi. Une fois le permis fait, on divorce tout de suite.
Je vous exonère d'1 an de frais. Plus cette maison. Et la moitié du loyer. Impossible. Pour quelques milliers d'euros. Munir à ton canard. Même un chien s'en fiche. Alors j'appelle la police. On sera un de prisonniers. J'avais presque oublié. Ton histoire dedans. Ton frère et ta mère ne savent pas encore. Demain, on s'occupe de ça. Mais quand divorcer? Donnez-moi le temps. 1 mois. Lisez paye. Quel âge as-tu? 22. L'âge légal suffit. Alors c'est dit. Demain à la mairie. Tu es habillé comme ça. On croirait vraiment que tu es PDG d'une boîte. Pour le mariage, il faut être élégant. Sois un peu joyeux. Que l'équipe ne voit rien. T'inquiète. Je le ferai. Voilà, tu es officiellement marié. Tu n'as pas dit que tu avais 22 ans. Alors ton numéro de carte d'identité, tu as déjà 27 ans. Maintenant ce certificat de mariage reste chez moi. D'accord pour garder. J'ai un truc. Je sors. Ce soir, ce ton et ensuite. Pas du tout celui d'un gigolo entretenu. Allô maman. Maman sort de l'hôpital. Viens chez Jim. Dînons ensemble. Tu es la sœur de Siué, n'est-ce pas? Je suis trop content. J'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Lucie, la fiancée de Siué. Aujourd'hui, je viens avec un cadeau. Voir tante. Je ne dérange pas. Ici c'est chez J. Belle-sœur et des J. Future maîtresse. C'est normal. C'est moi qui viens vite. Sans cadeau pour vous. Je le ferai la prochaine. T'es trop poli. Repose-toi, belle-sœur. Je vais voir à la cuisine. Si je peux aider. Zizi, te voilà. Laisse-moi couper les légumes, grand frère. Zizi, tu connais bien ton copain. Il est si riche, ce n'est pas sincère. Ne te fais pas avoir. Merci du conseil. Mais mes affaires ne te regardent pas, grand frère. Zizi, je sais que tu es peiné. Mais je n'avais pas le choix. Mais pour toi, je ne me marierai jamais. Entraînant, je n'ai pas besoin de toi. Aide-moi à rentrer les plats. Je vais aider Zizi. Si tu t'aimes bien. Mais c'est mon fiancé maintenant. J'espère que tu cesses de la harceler. Je ne l'ai pas harcelé. Crois-tu que je vais te croire? Chouzini. Que fais-tu? Pas moi. Pas toi. Le couteau était dans ta main. La blessure est sous nos yeux. J'espère que... Ne lui en veux pas. Je sais qu'elle l'a pas fait exprès. C'est aussi ma faute. Qu'est-ce qui se passe? Xiaoxi c'est pour nous deux. Elle sait que je t'aime. Et elle a dit qu'elle nous aiderait. Je lui ai demandé de venir, pour t'expliquer. Pourquoi es-tu si hostile? Trop déçu. J'emmène Xiaoxi à l'hôpital. Ta maladie a-t-elle empiré? Magine t'emmènera à l'hôpital.
Ta maladie guérira. Je l'ai dit. Je n'ai pas. Tu ne me crois pas. On n'est pas malade. On va juste se faire examiner. C'est Luonce qui tenait ma main. Pour se blesser exprès. Crois-le ou non. Je le crois. Je ne le dis qu'une fois. Je m'en vais d'abord. Maman aussi veut ton bien. Je te manque. Lise et paye. Je souffre. Tu me manques. Je n'ai pas eu de crise. Je n'ai blessé personne. Vous ne me croyez pas. C'est Luxin. Qui a pris le couteau? Que dis-tu? Je te crois. Mais tu n'étais pas là. Je le crois. Et si et ensuite? Tu m'as vu blesser quelqu'un. Ces gens-là, ils méritent la mort. Tu es complètement fou. Connais-nous. Du bonheur. Rentrons à la maison. Ta voiture. T'as même pas de toit. Et t'achètes une voiture. Pas de toit. Ne veut pas dire pas d'argent. Avec de l'argent on achète une maison. Une maison. Un toit suffit. Tu n'as pas à rester cet idiot. Chouzi, ton argent vient de ton chez-toi. Range ton baratin d'avant. Pas d'argent, pas d'argent. Je ne me moquerai pas. Cette voiture est empruntée. J'étais trop pressé. T'es blessé. Je suis avec mon copain. T'inquiète pas. Monte suite. Lisez P. Ton abonnement du mois. Je peux te payer le mois prochain. Après l'incident de Pexiu. Je veux démissionner de Lycian. Postuler chez Shengshuan Filiale. Puisque tu postules déjà. Pourquoi juste chez Shengshuan? Tente le siège social. Ça ne coûte rien. Tu n'as pas tort. Grand Dieu Tout-Puissant. J'aimerais vraiment rejoindre le projet. Pour apprendre davantage. Shen Yi a déjà entendu. Si quelqu'un peut exaucer mon vœu, je donnerai le groupe Shengshuan. Nouveau PDG. Avis et ensuite. Jamais jeté dehors. Comment ça va? Ce pervers qui aime les hommes ne pourra plus t'embêter. Chousis-toi. Si tu sais pas, promets pas. Lise et paye. Je t'observais déjà. L'augmentation de capital de JAB. Mais Lithion n'a pas approuvé. Mais je pense vraiment que ce projet est très flexible. Si Lithion n'a pas approuvé, c'est parce que leur société est prudente. Ils ne veulent pas gagner de l'argent. Et le partager. Ne pas vouloir porter tous les risques seuls. Dommage. J'aime vraiment ce projet. Et si tu investissais toi-même? Je peux t'aider à trouver des partenaires. Tu y arriveras. Ce que je t'ai promis. Jamais manqué. J'ai fait des études en finance. Quelques acheteurs, mais ça ne devrait pas compter.
dans le forfait à 2000 yuan. Tu veux faire quoi? J'ai pas d'argent. Je ne veux pas le faire. Je veux juste que tu travailles un peu ce soir. En t'entraînant plus avec moi. Zizi, tu es à la maison. Je suis venu. Pour te parler de Lucie. Sois tranquille. Je lui ai déjà dit. Que tu n'auras pas de soucis. Elle dit te comprendre. Tu n'as jamais pensé que Lucie m'a piégé en mettant en scène. Comment pourrait-elle? Donc tu conclus que j'ai blessé. Juste à cause de mes antécédents. Zizi, je sais que tu ne l'as pas fait exprès. Tu as juste une maladie mentale qui te pousse à blesser. Mais je l'ai dit, il s'est pas fâché. Et c'est lui qui m'a dit de te calmer. Zizi, sois un peu compréhensive. C'est quoi être compréhensive? Il doit souffrir pour que toi et cette peste soyez contentes. C'est Zizi qui a blessé les autres en premier. Qui a blessé quelqu'un? Des preuves. Une vidéo. Police appelée. Un jugement du tribunal. C'est terrifiant. On croirait qu'on vient arrêter Zizi pour la prison. Oui, grand frère. Sinon, laisse-lui 11. M'en tenir responsable. Au moins au tribunal. J'aurai une chance de me défendre, si vous n'avez rien d'autre. Veuillez partir. Vous déformez mes propos. Regarde Zizi. Tu m'as offert. Je le porte toujours. Depuis elle, je n'ai porté que celle-ci. Et maintenant? Ce n'est pas ce que tu veux dire. La montre offerte est belle. Je suis malade. Alors le docteur Chou ne devrait pas l'empêcher. Tu es un bon à rien. Tu sais encore faire le travail des serviteurs, si tu veux apprendre. Qu'est-ce qu'on n'apprend pas? Le carnet. Peut-être que le carnet est ici. Ceci ne se regarde pas. Qu'est-ce que c'est? Mystérieux. Ce ne serait pas une lettre d'amour pour une fille. Je crois avoir vu dedans une photo de fille. Tu te trompes. Ce canard a donc une amoureuse. Pouvoir admirer en secret ton béguin. Il doit être très beau. Si tu prenais un selfie, tu serais aussi beau que lui. Il est si beau. Lisepo, tu as bon goût. Je t'aime. Arrête de trop t'admirer. En un instant, la piscine. Espérait. Félicitations, mademoiselle. Vous avez réussi l'entretien. Rendez-vous au siège. Aujourd'hui, pour le poste d'administrateur. Comment le savez-vous? Je l'ai deviné. Trop bien deviné. Si les dieux entendent mon vœu. J'espère que Shen Xuan prendra ma meilleure amie. Liant au siège aussi. Pour le voir chaque jour. D'accord, les dieux savent. Assieds-toi par terre. Si Shen Xuan me donne plus de 10 000, je t'augmente de 3 000. Pour te faire plaisir. Pas la peine. Ton bonheur fait le mien. Alors je suis déjà heureux.
Maintenant je le suis encore plus. Tu trempes le thé, maître, comme on dit aux invités. Tu dis que tu es doux et que tu sais cuisiner. Pas mal physiquement. Pourquoi n'es-tu pas resté avec la fille que tu aimais? C'est parce que tu es mûr. Alors tu fais la bonne pour ça. Arrête de deviner. Alors tu l'aimes encore maintenant. Qui tu aimes maintenant? Je cuisine pour qui maintenant? C'est celui que j'aime. Ne me sors pas ton discours d'invité modèle. Ma femme Chouzini. Veut découvrir le terrain. Garde secret quelle est la femme du PDG. Elle ne veut pas que ça se sache. Mademoiselle Chou. Avez-vous des réserves? Sur les termes du contrat. Non, non, non. Les conditions sont bonnes. Alors ce bureau sera désormais votre espace privé. L'assistant de projet a un bureau privé. C'est bien le bureau. Le patron n'a pas dit à madame. Secrétaire, vous pouvez m'appeler Xiaochou. Compris. Alors au bureau je vous dirai Xiaochou. Ne réussissez rien d'autre. Merci secrétaire Ja. Le poste se passe bien. Bien sûr. Tout va bien. Que fais-tu ici? Cette fois. Je viens te dire. J'ai décidé de rompre mes fiançailles avec Lucie. Tu dis quoi? Je dis que je romps les fiançailles. Je n'ai aucun sentiment pour elle. Même si ma mère n'est pas d'accord. Je ne peux plus continuer cette erreur. Grand frère, tu as remarqué un truc. Quand on prend la décision finale, tu as tout approuvé. Quand il faut assumer, tu te dédouanes. En faisant l'innocent. Zizi, je le jure, je n'ai aucun sentiment pour lui. Et je n'ai jamais oublié. Ce n'était pas des fiançailles. C'est juste le mariage. Je n'ai pas besoin que tu prouves ainsi ton affection pour moi. Si tu ne veux pas qu'on se perde de vue, ne romps pas les fiançailles. Occupe-toi de ta fiancée. Donne-moi une autre chance. Depuis tes 20 ans, je dessine une bague pour toi chaque année. C'était pour tes 20 ans. Tu es tombé gravement malade. Tu pesais 45 kilos. Alors en la dessinant, j'ai fait la bague plus petite. Quand tu as guéri, je l'ai redessinée. Ces chiens de garde sont devenus plus. Emmène-la. Donne-moi une autre chance. Chouzini. Tu dois lui promettre. C'est entre Zizi et moi. Ne t'en mêle pas. Reviens-moi. Tu veux être. Xiaobé, rentre d'abord. Je reste. On va bien voir. Si tu insistes tant. Rentre d'abord, je reviens vite. D'accord. Je vous accorde 10 minutes. Ne me parlez plus après. Mon copain va mal le prendre. Je n'ai fait qu'une erreur. Vous ne pouvez pas pardonner. Frère Siué. J'ai déjà avancé. Je ne reste pas en arrière. Tu dois aussi regarder devant toi. Zizi et ensuite. Maintenant tu fais tout ça pour. La personne que j'aime ne sera jamais avec moi dans cette vie. Chouzini.
Ne lui dis pas oui. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Dis-moi. Mais ne lui promets rien. Sois tranquille. J'ai pris la bague. T'as pas à t'inquiéter. Je pars vite. Tu ne regrettes pas. Pourquoi regretter? Une bague chaque année. Tant de style. Tu n'as pas. Autant empiler. De cadeaux périmés. Pourquoi s'émouvoir? Mais ton frère. Elle a rompu ses fiançailles. Une autre chance. Arrête ton air hypocrite. Même si j'avais refusé Jin Xiue, ça ne te regarde pas. Je l'ai payé de ma poche. Ce n'est pas mon copain. Alors reconnais ta place correctement. Tu as raison. Je dois vraiment connaître ma place. D'accord. Voyage y. Que veux-tu faire? Viens ici. Je vais te dire. Le projet JAB. Tu as trouvé des infos intéressantes. Prépare les dossiers demain. Ta façon de parler ressemble à un chef. Et ton allure aussi. Et si et ensuite. J'étais vraiment un PDG. Je m'éloignerai de toi. Je déteste ces séries. Fils à papa joue au pauvre. Scène de drague. Pour un garçon. Il se prend pour un sauveur. Avec son secret. Tout content. Mais en vrai. Tu manques de sincérité. Tant pis pour toi, direction le crématorium. Et si et ensuite. Le PDG de cette entreprise se déclarait ouvertement. Accepterais-tu? Pourquoi? Sans raison. Ne me dis pas que. Tu ne rêves quand même pas. Que Li Tianchuan devienne PDG du groupe. Pourquoi pas? Bon et ensuite. Avoir un rêve c'est bien. Mais les illusions à la noix ça suffit. T'as déjà 27 ans. Partir de zéro c'est pas facile. Zizi, viens vite à l'hôpital. Siue a sauté dans la rivière. On la réanime maintenant. Maman, ne t'inquiète pas, j'arrive. Je t'emmène. D'accord, comment va-t-elle? Zizi, que s'est-il passé entre vous? Pourquoi a-t-elle voulu en finir? Elle est venue me dire qu'elle voulait rompre les fiançailles. Je lui ai conseillé d'aller de l'avant. Je n'ai rien dit de choquant du tout. Zizi, comment peux-tu dire une chose pareille? Si elle rompt, c'est aussi pour toi. Et toi, tu l'as déçue. Tu me déçois vraiment, ta mère. Les fiançailles de Jin Siue. Shu Zining l'a forcé à s'électrocuter. Aux fiançailles de Jin Siue. Tu ne vois pas sa peine. Jin Siue s'est suicidé. Et tu accuses Xiezi. C'est pas juste. Je suis le copain de Shu Zining. Quoi et ensuite? Ne romps pas. Impossible. S'il savait ton passé. Qui voudrait de toi? Tais-toi. Laquelle est mademoiselle Chou? Quelqu'un veut la voir. Quoi qu'il en soit. C'est ton frère. Même juste en frère et sœur. Tu devrais le voir. Tu sais si ta santé va. Ça va suite. Désolé de t'inquiéter. Bois moins d'alcool à l'avenir. Ou si t'as trop bu. Rentre dormir. Ne va pas au lac. Pour éviter une chute. J'ai rompu mes fiançailles. Je l'ai dit à Lugia. Ma mère a pleuré. Je n'ai pas cédé. Donne-moi une chance. Le jour de tes fiançailles. C'est ta dernière chance. Tu épouses Lucie. Tu m'as humilié. Tu m'as ridiculisé. Si je t'accepte maintenant. Alors ce ridicule. Je le mérite bien. Cache-toi vite. Calme-toi. J'appelle le docteur. Cette astuce de série est trop vieille. Sors d'ici. Je ne veux pas te voir. Juste un peu de sang. Tu as peur de la douleur. Alors autant mourir plus vite. Tu crois avoir gagné. Zizi n'est qu'avant moi. Je te le dis.
Tu n'es qu'un outil inutile. Aujourd'hui je te montrerai. Pourquoi ne pas? Dans le cœur de Zizi. Qui est le plus fort? Pas moi. Je sais que tu n'aimes pas le copain de Zizi. Mais tu ne peux pas blesser les gens. Non et ensuite. Je t'emmène chez le docteur. À ce moment-là. Parle à ton grand frère. Je suis venu te voir de bon cœur. Mais il me traite ainsi. Tu es vraiment déçu de lui. Xiaoxi le sait. Notre histoire à tous les deux. Elle sait que je t'aime. Et elle a dit qu'elle nous laisserait faire. Tout à l'heure je lui ai dit de venir. C'est pour t'expliquer. Pourquoi t'es encore si hostile? Trop déçu. L'affaire de Lucie. On s'est vraiment trompé. Cette fois j'ai perdu complètement. T'es complètement fou. Même pour prouver mon innocence. Ne te blesse pas. Ça va, j'ai pas mal. Tu mens. Lise épée. Ta main est blessée. Mange mes nouilles Imon. Fais avec. Où sont-elles Imon? Mes meilleures nouilles. Tu n'es pas curieux. Pourquoi ma mère m'a forcé à rompre avec toi? Non et ensuite. Je ne romprai pas avec toi. Il y a 10 ans. J'ai sauvé un garçon kidnappé. À l'époque, moi-même. Il est aussi arrivé des choses mauvaises. Lâche-moi. Ce gars-là a des origines pas ordinaires. Attends encore 10 minutes. Qu'il est de la famille ou pas, on livre pas un trait. Personne n'en meurt. Ne laisse pas de traces. 10 minutes seulement. Les flics n'arrivent pas. Rien n'est décidé. Le garçon est menacé. Ses ravisseurs vont tuer le garçon. Je pensais alors. Si c'était moi le captif. Dans ce désespoir. Moi aussi j'espère. Qu'un jour quelqu'un descend. Me sauver du désastre. Je suis venu pour te sauver. Est-ce possible? Je n'y croyais pas. Que tu puisses. Sors par cette fenêtre. Va à l'hôpital. Tu seras sauvé. Il a découvert. Va-t'en vite. Et toi alors? Pars d'abord. Les deux ravisseurs pour se venger. M'ont frappé toute la nuit. Le lendemain, quand on m'a trouvé. Mes vêtements étaient en lambeaux. En fait, je ne sais pas. Si on m'a volé mon innocence. La dernière fois que tu as été avec moi. C'était la première fois. Lycée Paix. Tu es le seul à pouvoir en témoigner. Mais rassure-toi. Je ne te demanderai pas de témoigner. Pour une chose si futile. Je veux juste que tu crois. Alors tu en veux encore à ce garçon. Ce garçon est aussi une victime. Pourquoi lui en voudrais-je? Il faudrait en vouloir au ravisseur. Je ne comprends pas. Quand je l'ai sauvé. Pourquoi il n'a pas appelé à l'aide? Il devait être terrifié. Pour m'oublier. Pardon et ensuite. Pourquoi ces excuses? Je parle pour ce garçon. Je m'excuse. Les flics disent. Ce garçon-là. Sa famille était riche, aussi nommé Pei. Le PDG de Shengshuan s'appelle Pei. Serait-ce le même? Si c'est le cas. Tu veux lui. Quelle compensation? T'as pas de fièvre pourtant.
Tu dis n'importe quoi. On est tous deux victimes. Pourquoi demander une compensation? Tu lui as sauvé la vie. Même tout le groupe Shengshuan. C'est trop. J'ai trouvé. Je vais lui demander d'approuver l'embauche de Liane. Comme ça je retravaille avec lui. T'as pas d'ambition. Allô maman. Avec Ross accélère la dot de Mi. L'affaire de l'union. Ton père a déjà décidé. L'autre suit strictement les règles de service. Élevé depuis l'enfance. Reviens vite à Berlin pour l'épouser. Je n'irai pas. Je suis déjà marié à Chouzini. Me pousser à un autre mariage. C'est bigamie. Si tu as des remords envers elle, tu peux lui donner le groupe Shengshuan. Pourquoi? Je lui ai demandé. Si tu ne m'avais pas menti. Si tu avais sauvé Chouzini, je n'aurais pas à être aussi rongé par la culpabilité. Chouzuli. Ouais et ensuite. Qu'est-ce que tu fais à Shengshuan? Je viens de recevoir une convocation et je suis venu te surprendre. Génial et ensuite. Je te l'avais dit. Note bien Shengshuan. T'as entendu? La fiancée de Paye, Mia. Elle a traversé des milliers de kilomètres pour bosser dans notre boîte. C'est une superbe métisse. Belle et pleine de charme. Le patron Paye a de la chance. Le patron Paye n'aime-t-il pas les hommes? Vous êtes Shu Ziling, l'assistante du projet. Je suis Mia, l'assistante spéciale du patron débutante chez Shengshuan. Merci de votre aide. Vous me connaissez. Non et ensuite. Cependant je connais l'IZPI. L'IZPI. On était en quelque sorte camarades de classe. Si suivre des cours d'équitation ensemble compte. Je dois y aller, je vous laisse. L'IZPI connaît la fiancée du directeur Paye. Et camarade de classe. Après le dîner ce jour-là. J'ai couché avec Xinfei. Son notaire. Sa voiture est super chère. Si l'IZPI connaissait ce genre de gens, il ne finirait pas à faire le gigolo. Et ce jour-là, t'as vu les trois mecs. Ils n'aiment peut-être que cuisiner, laver et faire le ménage. J'ai trouvé drôle vos yeux à toi et Mia. Vos pupilles sont toutes deux brun clair. Et alors, brun clair. Tu dis que l'IZPI s'est soudainement attachée. Est-ce parce que elle a eu le béguin pour Mia, sa camarade de classe. Aimer sans être aimé. Puis j'ai vu tes yeux. Et j'ai été charmé. Le carnet. Mon carnet est là depuis quand? Tu ne peux pas regarder ça. La photo dans le carnet est celle de Mia. L'IZPI m'a prise pour un substitut de Mia. Notre entreprise a accueilli un nouvel employé aujourd'hui. Il dit être ton camarade. Impossible. Il s'appelle Mia. Pourquoi vient-il? Aimes-tu mes yeux? Car ils ressemblent à ceux de Mia. Disait pays. Toi et le patron paye des œufs de Sheng Xuan. Vous êtes en couple? Non. Sa fiancée Mia. C'est la fille que tu aimes en secret. J'aime Mia. Pas étonnant qu'elle squatte chez moi. A craché demi.
Elle me prenait pour le double de Mia. Votre permis devrait être signé. Demain on divorce au bureau d'état civil. Fini de jouer les époux modèles. Vas-y tout seul. Je m'en fiche. C'était un faux mariage. On a déjà couché ensemble. J'ai cohabité. Où est Xiaongbei? Faux mariage. Qui y croit? Quel impudent. Je m'en fiche. Alors je m'en fiche aussi. Je ne réponds pas. Lise épée. Je te pose une question. Tu réponds honnêtement. Dans ton carnet. Cette fille. Elle a les yeux noisettes. À quoi elle ressemble? Du riz pour les fantômes. Un bœuf de choix. Je n'y crois pas. Tu prends ce carnet noir. Et me le montres. Tu es sûr de vouloir voir. Rusio Sheng. Fête du bonheur. Boulettes de crevettes frites. Parfois quelques livres de petites assiettes à l'ail. Le poulet frit de la place ouest. Fromage à algues sucré piment. Petites frites en plus. Et le porridge chez Jixiang en face. Beignet au sucre glacé. Et ainsi de suite. Pourquoi tout le monde mange dans mes restos préférés? Tu es un harceleur. Tu crois que je le voulais? C'est à cause de la fermeture d'un salon. Tu voulais leur millefeuille. Tu pleurais devant la porte. Je voulais juste les soutenir plus, qu'ils ne fassent faillite. Ou qu'ils vendent la boutique. Regarde bien. Où est-ce qu'il y a la moindre trace de Minjiao? C'est ma photo. Jinsi Hue m'a posé un lapin. J'étais seul au cinéma. Marions-nous. J'étais à côté de toi. Tu m'as prêté des mouchoirs. C'est moi que tu aimes depuis toujours. Je t'aime bien. Chouzini. Tu as un peu d'affection pour moi. Non, non, sinon tout à l'heure. Tu n'aurais pas supposé. Ma relation avec Mia. Arrête de te vanter. Bébé, donne-moi une chance. D'être ton petit ami. Je te préviens d'avance. À cause de l'enlèvement. J'ai un stress post-traumatique. Je pourrais blesser par erreur. Ça te dérange? Pourquoi ça me dérangerait? Ma vie t'appartient. Tu peux me blesser comme tu veux. D'accord. Donc tu acceptes. Je te donne un mois d'essai. Je ferai de mon mieux. Ma mère vient demain de l'étranger à Jingling. Je veux l'inviter à la maison. Pourquoi si soudain? Si ça te gêne. Je lui dirai de ne pas venir. Ta mère vient rarement à Jingling. Comment la chasser? Regarde. Cette robe me va bien. Ma femme est belle en tout. Toujours le mot pour plaire. Ma copine est timide. Si tu l'effraies, je ne reviendrai jamais. D'accord, d'accord. Ta mère ne mange personne. Tu es Chouzini. Bonjour madame. Asseyez-vous, je vais vous laver des fruits. Ça va et ensuite. Assieds-toi. Voilà et ensuite. Pas si sérieux. Souris un peu. Grâce à toi. Je suis assis dans une si petite maison pour la première fois.
Cette table, je l'ai eue le mois dernier. Elle vaut environ 5 000. La table de ma mère. Acceptez-le. C'est trop précieux. Je ne peux pas. C'est un cadeau. Si tu refuses, c'est que tu ne m'apprécies pas. Madame et ensuite. Ce n'est pas ça. Je n'ai rien préparé pour vous. Je suis venu vite. On t'accompagne. Bien sûr qu'on reste. Je sors d'abord avec ma mère. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas dit ta vraie identité à Shuzhenni. J'ai peur qu'elle ne l'accepte pas. Donc pour elle. Je viens de passer de gigolo à copain. Tu vas me faire bonne figure. Maman rentre vite. Ne me trahis pas, je n'ai pas mangé. Qu'est-ce que c'est? Sinon ma femme s'enfuit. Rentre vite chez toi, tu ne vas pas te suicider. Ce bracelet a une si belle qualité. Ça vaut vraiment que 5 000. Pourquoi es-tu revenu tout seul? Et tante? Elle est partie. Tante est sûrement fâchée. Tante n'a dit que quelques mots. Tu m'as coupé chaque phrase. C'est ta mère, d'accord. Mais tu n'as jamais écouté. Ma mère est fâchée. Elle n'est pas comme ça. Je me suis rapproché de toi uniquement. Ne t'inquiète pas. Même si Jing Xue a rompu les fiançailles, il n'a pas assez pour payer. Écoute-moi. Laisse tomber. Trouve-lui un mauvais. En quoi Shu Zining est-il meilleur que moi? J'ai perdu face à lui. Ma chérie. Que vas-tu faire pour me venger? D'après ce que m'a dit Jing Xue, Shu Zining a été blessé par les ravisseurs avant. Un des ravisseurs va bientôt sortir de prison. Je veux qu'il revive son cauchemar. Comme tu veux. Allô Zizi. Je t'ai fait du porc braisé et des galettes de crevettes. Tu rentres quand? Je suis déjà à la porte. J'arrive. Maître Chou, vous avez un problème. Activez toutes les caméras du quartier pour le oui, chef. Ce trou que vous m'avez dit de surveiller pour la prise. C'est aujourd'hui. Elle a disparu après sa sortie. Serait-ce elle? Tu as une bonne mémoire. Tu te souviens de moi. Et l'un des complices. Tu es sorti de l'hôpital. Tu as gâché notre plan. Pas un centime. Le nouveau venu m'a ruiné. Ake est mort à Yusao l'an dernier. Espèce d'imbécile. Tu vois cette caméra. Aujourd'hui. Je vais réaliser la rumeur d'alors. Ne me dis pas. Tu ne veux pas retourner en prison. Mon plus grand regret à l'époque. C'est de t'avoir frappé. Sans te détruire moi-même. Ta caméra peut servir de preuve. C'est pour montrer à tous. Ton air misérable. Tes vêtements sont en lambeaux. Elle s'est fait prendre. Dommage. 15 ans. Déjà dépucelé. Plus moyen de se marier. Shinukyu. Tu n'as pas de fils, soit une fille. Comme toi. Sans vergogne. C'est notre Shujan. Shujan ne peut pas perdre la face. Oser lever un couteau sur ton propre père.
Les bandits t'ont rendu fou. Pour te défouler. Te griffer le visage. Je vais te faire souffrir. Foncez ensuite. Te voilà. Comment tu m'as trouvé? Cette fois je ne te laisserai pas tomber. Crève ensuite. Une seule fois. Je ne te laisserai pas revenir. Comment valiser pays? Ce n'est pas l'Isépéi. Elle est l'unique héritière du groupe Péchi. Peizeli. Et moi et ensuite. Je suis la belle-fille désignée de la famille. La fiancée de Peizeli. Shuzimi. C'est toi qui l'as perdu. Bon, Mia. Cette affaire d'enlèvement. C'est vrai que tu as sauvé Zélie. Il te doit la vie. Il te l'a rendue aussi. C'est vraiment le garçon de l'entrepôt. Si ça ne te suffit pas, tu peux inventer n'importe quoi. Madame paye. Je veux savoir. Après son sauvetage. Pourquoi personne n'est venu me secourir? Quand Zélie a été kidnappé, il a inhalé beaucoup de migrants. Il n'avait pas beaucoup de force. Il est sorti nous chercher. Après qu'on ait cherché un garde pour te sauver. Il a perdu connaissance. Mais Zélie est l'unique héritier des Pei. Son enlèvement. Je ne veux pas que trop de gens le sachent. Donc vous n'avez envoyé personne pour me secourir. Nous avons fait chercher ton père Shulisheng par le majordome. Qu'il te sauve. Shulisheng nous a extorqué 1 million. Confrère. Ensuite on a su. Elle a pris l'argent. Mais trop heureuse. Une fois les ravisseurs partis. Elle a envoyé quelqu'un te secourir. Zélie a toujours eu honte envers toi. Est-ce que ça va tuer? Mademoiselle Chou. Je te prie de quitter Zélie. Tu ne veux pas non plus l'enchaîner avec une dette. Soyez tranquille. Je ne suis pas civil. Je pars. Après t'avoir servi cette nuit-là. J'ai su que j'étais amoureux. Mon cœur maintenant ne peut plus contenir d'autre amour. Que dis-tu? Je te crois. Donne-moi une chance. Laisse-moi raccompagner ton copain. Tu n'as pas à m'agresser dès le début. Tu n'as pas à dire que tu crois. Tout ça à cause de ça. Je croyais.
Tu es réveillé. Ça va et ensuite. Où est Shu Zining? Il a fait du bruit. Il va bien. Il va bien. Zélie et ensuite. Ta dette est remboursée. Il est temps de rentrer. Où ça et ensuite? Où est ma femme? Je ferai quoi? Regarde toi-même. Votre mariage est annulé. C'est impossible. L'accord de divorce doit être signé par une partie. Vous devez tous signer. Personne ne l'a forcé. Puisqu'il a quitté la passe. Qui l'a su? Ses devoirs d'héritier paient. Pour l'alliance. Ton père et moi. On n'a que toi. De quel droit sacrifiez-vous mon mariage? Pourquoi ne pas faire un sacrifice? Et concevoir un héritier? Sors d'ici. Le cerveau derrière l'enlèvement. Identifié. C'est Lu11. Qui a soudoyé Lao Bao pour briser fond? Alors que la famille Lu. La fée disparaît. Oui, patron paye. Nos actions Lu Jiao. Le secteur industriel est aussi saisi. Je soupçonne. On a offensé quelqu'un d'important. Mieux vaut tôt partir à l'étranger. Je ne pars pas. Je n'ai pas encore Jin Siwei. Pourquoi quitterais-je l'esprit? Vous pensez pouvoir vous échapper? J'ai oublié de vous dire. La famille paye prospère à l'étranger. Les forces étrangères sont plus grandes. La famille paye du consortium de repas. Qui êtes-vous donc? Vous ai-je offensé? Qui croyez-vous enlever? Qui vous a donné ce courage? Manigancer contre le patron paye et sa future femme. Le petit ami de Shu Ziling, Jing. J'ai eu tort. Je vous en supplie, épargnez la famille Lu. Frère Siua. Tu n'es pas allé travailler aujourd'hui. Tu n'étais pas de bonne humeur. Alors j'ai annulé la réunion de l'après-midi. Pour te changer les idées. Merci frère Siua. Shu Ziling. Pei Zeli. On n'a plus aucun lien. Ne me dérange pas avec Siue. Rentre à la maison. Qui es-tu? T'es un gigolo à 2000 yuan par mois, lisez paye. Ou le président du groupe Zhengshuan, Pei Zeli. Ou alors, c'est le garçon que j'ai sauvé à Chiquin il y a 10 ans. Pardon et ensuite. Je peux t'expliquer. Avant, tu m'as pris pour un gigolo. T'as déjà payé. Mais après, je voulais te dire la vérité. Je ne savais pas comment commencer. La beauté n'est qu'au départ. J'ai recueilli une larme pour toi. Et puis quoi encore? Tu es un divertissement. Quoi qu'il arrive. Nous sommes déjà divorcés. Nous n'avons plus aucun lien. Ramène monsieur chez lui. Ne me dérangez plus. Je sais que vous tenez à moi. J'ai fait une erreur. Je peux tout réparer. Ces mois passés ensemble n'étaient pas faux. Des mois de sentiments. Face à ceux avec Jingyuan. Il me manque. Je suis avec Sua maintenant. Si tu mens, je lâche tout. Les deux là. Mon dieu de zizi. Tante Chen et mes parents sont d'accord. Cette fois, j'y vais aussi. Impossible que tu n'aies pas ça. Aujourd'hui, je dois emmener Zizi. Lâche-la. Cloche noire, espèce de salaud.
Je suis maintenant la copine de Siua. Que pensera-t-il de ça? Ne prononce jamais son nom devant moi. Sinon je le tue. Je sais. Tu m'en veux de t'avoir menti. Je peux te reconquérir. Faisons connaissance à nouveau. Je m'appelle Paisley. Bien, Paisley. Alors je te pose quelques questions. Réponds-moi franchement. Après t'avoir sauvé cette année-là, pourquoi n'as-tu pas envoyé quelqu'un me sauver? Mes parents ont envoyé quelqu'un te chercher. Je me suis évanoui. Puis on m'a emmené à Berlin. Quand je me suis réveillé, j'ai vu qu'ils ne t'avaient pas sauvé. Je me déteste tellement de t'avoir mis en danger à ce moment-là. Tu te sens coupable depuis tout ce temps. Je fais souvent des cauchemars. Chaque nuit je rêve du village de Jinshi. Pourquoi je n'ai pas pu te sauver? Ni entendre ton effondrement. Ma vie t'appartient. Rien ne serait trop pour te remercier. C'est pour me remercier. Comment se fait-il que ta blessure soit déjà guérie et que tu sois sorti de l'hôpital? Tu veux mourir chez moi. Même si je meurs chez toi. Ce serait un honneur pour la vie. Paye sans là. Ton petit ami a encore une période d'essai et un corps. Je te donne du temps et une chance. Si après ce temps, je crois que je préfère s'y huer, alors ne m'importune plus. Retourne d'où tu viens. Comme si on ne s'était jamais connu. Chouzini. Tu vas trop loin. Je ne veux pas. Je te le promets. Retourne à l'hôpital. Je veux pas que tu meurs chez moi. Maintenant, je fais tout ce que tu dis. Allô, frère Sihué. Les gardes de Zélie ne t'ont pas embêté. Merci, frère Sihué, d'avoir joué ce rôle avec moi. Sinon et ensuite. Pélicier n'abandonnera pas. Après son retour en Europe. Laisse tomber. On a tous perdu. 7 ans. Dans cette histoire. Lâchons prise. D'accord, alors on le fait. Pour la vie. Parfois on a besoin d'aide. N'hésitez pas. Enceinte. Qin Feng et moi cherchions. Mais ce jour-là, j'ai filé en cachette boire avec un jeune. Il m'a prise sur le fait. Il était très fâché. Et puis je n'ai rien fait de mal. Cette deuxième ligne n'est pas très nette. Ce n'est pas forcément une grossesse. Refais un test. Teste le tien. Le mien. Comparons. On saura si c'est la deuxième ligne. J'ai l'impression que ta deuxième ligne est plus nette que la mienne. Vous n'avez pris aucune précaution. Si on l'a fait, c'est une rupture. Je dois aller à l'hôpital. Attends. Tu n'as pas peur que Qin Feng le sache. Il a joui. Il remonte son pantalon. Mais moi je dois payer pour ça. Se blesser pour opérer. Pourquoi il s'énerve? On vient pas du même monde. Je compte rompre avec lui. Alors on y va. À l'hôpital pour un check. Tes blessures sont pas guéries. Et tu bosses déjà. Tu le sais bien. J'ai une manie. Je t'ai fait un gâteau. C'est une maladie mentale. Qu'est-ce que t'as à la main? Prise de sang. Tu es malade. J'étais juste avec Lia. J'ai fait un examen. Pourquoi tu m'as pas dit que je t'accompagne?
Liane et Shu Zining sont allés. Elle t'a prévenu. Ils se sont donné rendez-vous. Pour quel vaccin? Il faut vérifier avant. Après le combat. Il faut un mois sans ça. Pour mentir. C'est liant l'arrêt. Même si tu n'es pas content. Je ne suis pas fâché. Si tu continues comme ça, on arrête de parler. Liane dit à Qin Feng. Après le vaccin. Un mois sans rapport. Mais tu m'as rien dit. T'aurais dû tomber malade. Tu sais. N'a pas un mois. T'avais déjà ta réponse. Dans 9 jours. Un coup de pied. Prunely. Je n'étais pas fâché. Je réfléchissais juste. À ce que je devais faire. Pour te retenir. Ne retourne pas près de Jin Siue. Ne l'aime plus. Siue et ensuite. Avance le plan. Pourquoi tu ne dors pas encore à cette heure? Siue est malade. Je dois aller chez Jin pour le soigner. Interdit. Je suis ton copain maintenant. Va t'occuper d'un autre homme. Paye Zélie. Ne pousse pas trop. Je vais juste chez Jin. Tu me bloques. Si tu lâches pas, on arrête tout. Alors je te raccompagne. Rentre d'abord. Je t'attends ici. Je ne sais pas quoi. Peu importe quand tu sors. Je t'attendrai. Laisse le temps tourner. Au ridicule de te rencontrer. J'aimerais t'en revenir. Tomber amoureux de mon ridicule. En agissant ainsi. Il te détestera. Qu'il me déteste. Mieux vaut ça que de le voir. Gâcher sa vie par devoir envers. Va te reposer en haut pour l'instant. Va-t'en. Zizi ne rentre pas ce soir. Pourquoi c'est toi? Le téléphone de Chouzini. Pourquoi chez toi? Tu veux qu'il réponde? Il dort déjà. Impossible. Ne change pas de sujet. Il me l'a dit. Il s'est donné à toi. Juste parce qu'il te craignait. Mais maintenant. Il est à moi. Jing Siue. Je te laisse tranquille. Pour ne pas fâcher Chouzini. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas te toucher. Tu cherches la mort. Le fils aîné de la famille Pei veut m'écraser. C'est facile en effet. Même si je meurs. Je serai quand même ici. Il porte un vêtement de nuit. Jin Siue a dit qu'il dormait. C'est vrai. Dis-moi la vérité.
As-tu couché avec lui? Tu mens. Dis-le-moi. Tu m'as menti tout à l'heure. Si tu le dis, je le ferai. C'est vrai. Paisley. J'aime Jin Siue. Depuis 7 ans. Mon seul souhait, c'est de l'épouser. Chaque seconde près de toi me dégoûte et me révulse. Quitter mon monde à ta place. Ne me touche pas. Si tu oses vraiment utiliser que je t'ai sauvé. Alors retourne bien à tes affaires. Va trouver celui que tu aimes vrai. Et si elle revient te chercher? Blanche a une très grave manie de propreté, donc finis complètement avec elle. Je l'emmènerai à Berlin. Bonne petite tontonne. Sois heureux aussi. Tiens, prends des dragées. Bon, tontonne. Laisse tata t'emmener manger. 10 millions. 100 000 1 million. Qui m'a viré 10 millions? Tu te maries. En tant que ton plus proche. Je te fais un cadeau. Qin Feng est de retour. Et Paisley. T'inquiète. Ali est avec Mia. Petit dragon est très heureux. Plus d'1 an d'obsession. Comment va Paisley? Ça me concerne aussi. Qu'elle soit heureuse avec qui elle veut. Pourquoi en parler maintenant? Elle s'est mariée et est heureuse. N'est-ce pas ce que je voulais? Pourquoi? Je veux lui dire 2 mots en privé. Appelle-moi si besoin. Chouzini. Esli. Il a l'air d'en dire long. Ça fait longtemps. Sois tranquille. J'ai la manie de la propreté. Je ne vais rien te faire. Ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai encore des choses à faire. Je pars d'abord. C'est toi qui me colle le plus. Un instant sans te voir. Il réclame déjà toi. Le fils de Zhao Zili et Nia. Et Zhao Zili. Comme une même mère. Sculptée. Occupe-toi du savoir. Qu'as-tu? Tu as encore une crise. Comment va-t-elle? Vue suite. Le choc de Chouzini. Une piqûre calmante l'a calmé. Il a pu s'endormir. Depuis 3 ans. Elle ne dort que grâce à un calmant, 3-4 heures. Un état si long. On n'aurait pas dû la laisser revenir. Elle a entendu. Et voulait sortir jouer. Je l'emmène à la station voisine. Pour Zélie. Tu surveilles un peu. Si elle se réveille, il faut veiller qu'elle ne trouve plus d'occasion de se blesser. Tu ne connais pas encore Aliu. Elle est dans le bureau du directeur. Près de l'endroit où Shuzining se trouve. C'est le seul avantage. Elle ne cherchera plus de refuge.
Tonton, pourquoi es-tu encore éveillé si tard? Tonton attend maman. Voici les bonbons que Tonton a lavés pour maman. Tonton est très sage. Tonton me ressent. Paye ce ne devrait pas voir. Tonton est son enfant. Mais mieux vaut éviter. Grand-père Zach. Je suis un peu occupé. Emmène Tonton au resort quelques jours. Oui d'accord, alors et ensuite? Tu t'es bien amusé ces jours-ci? Pas mal. J'ai rencontré une sœur. Elle ressemble à une fée. Il partageait souvent ses jouets avec moi. Je l'aime vraiment beaucoup. Regarde-toi un peu. Quel enfant. Elle s'appelle Tonton. Salut, viens par ici. Avec monsieur. Essaie, ça va aller. Ce gamin ressemble à Shu Zhenni. Notre protégé a forcément une histoire. Tous attirés par le même genre. Faux faux. C'est mon grand frère. Sœur Tonton. Tu dois l'appeler frère aussi. Tu sais ou pas? C'est vraiment l'enfant de Shu Zhenni. Tu es de quelle famille? Pourquoi tout seul? Ma maman travaille. Tu connais le numéro de ta maman. Je t'appelle pour elle. D'accord. Maman m'a fait apprendre par cœur. Le numéro de maman. Rentrons. Au revoir grand frère et petit frère. Grande sœur vient me voir. Ça va ça va. Sois un peu dit. Cette femme. Elle n'a pas l'air d'être la mère de Tonton. Vérifie ça. Chouzini a eu des enfants. Payzedi a pris tout mon argent pour investir dans Gabriel. Puis avec les dividendes j'ai créé Giton Fanton. L'argent gagné suffit pour que Tonton et moi soyons tranquilles. Toi ici. Ton histoire avec Qin Fei. Ton fiancé le sait. Il était très fâché. Voulait battre Qin Feng. Puis il a su son rang. Voulait couper les ponts. Et a rançonné Qin Feng. J'ai vraiment choisi le pire homme. Peu importe. Devine ce que j'ai vu avec Qin Gong. J'ai vu quoi? Mia et un petit garçon. Ce gamin ressemble à une poupée russe dans un parc. Il s'appelle Pei. Calcule le temps. Tu étais à l'hôpital. Douleur d'accouchement. Pelletier est avec Mia. Il tient le bébé. Tout ça est passé. J'ai une carrière. Et des douleurs. Je suis con. J'ai ici un projet santé. Mais je ne connais pas les matériaux régénératifs. Regarde si c'est faisable. Tu sais bien ce que je veux. Mon frère est expert dans ce domaine. Je te le présente. Peut-être que vous vous rapprochiez. Ne fais pas souffrir Liu. Bon, je vais lui demander. Voilà le processus et le résultat. Quoi d'autre tu ne comprends pas? Je t'expliquerai. Merci Liu. J'ai tout compris. Tu es très beau, monsieur. Je m'en charge. Alors monsieur ne comprend plus. Quel hasard tu manges ici aussi. Combien je te dois pour cette semaine? Non merci. Je rentre alors. Pas faire attendre un ami. Demande-moi. Pas à lui. Ce qu'il a dit. J'ai compris. C'est des trucs de projet. Rien de grave. Liu m'a tout expliqué. Merci quand même. Va-t'en. Et si tu as. J'ai vu ton Tom tous ses forts. Comment ça? Ce matin il allait bien.
Je l'emmène à l'hosto. Inutile, je l'emmène déjà à l'hôpital. Bon, je le prends d'abord. Refais-le, sale type. Il est le seul à être aussi arrogant. N'a-t-il pas encore lâché sa rancune? Le coma du patient vient de la malnutrition. Et des injections prolongées de sédatifs. Même après le traitement, des effets persistent. Il est dans le coma depuis 5 heures. Vraiment pas de souci. Le patient manque de sommeil chronique. Qu'il se repose un peu. Paye sans l'un, tu ne dois surtout pas tomber malade. Tu vas aller très bien. L'amour n'a pas ses cicatrices sur les mains. Qu'est-ce qui se passe? Non, ne me touche pas. Désolé et ensuite. Je voulais. Donne-moi le numéro de Mia. Je l'appelle pour qu'elle vienne. Je ne sais pas. Tu réponds au téléphone de ta femme. J'appelle Qin Feng. Allô Qin Feng. Pei Zeli est à l'hôpital. Tu peux joindre Mi. Pour qu'il vienne. J'ai pas ses coordonnées. Si tu le trouves pas. Paie un aide-soignant pour lui. Je dois partir. J'ai pas d'argent. Laisse Ali. Que Ali se débrouille à l'hôpital. Ton frère te laisse tomber. Si tu veux, accuse-le. Kurosawa. Que veux-tu de moi? Tu ne me laisses pas partir. Je vous ai soigné et évité. Je sais que t'as détesté mon contact tout à l'heure. Laisse-moi être clair là-dessus. Sois tranquille. Je n'ai aucune intention envers toi. C'est juste un coup de main entre amis. Je ne t'ai pas détesté. C'est juste que... On a vu ta voiture en bas. Je viens te voir. Cet enfant est à Chouzini. Tu découvres. Chouzini. Cet enfant est sans rapport avec toi. Tonton et de moi. Et de Zizi. Pense à l'enfant. Pour le bien du petit. Je passe l'éponge. Par tes suites. Suer et ensuite. On y va. Désolé pour tout à l'heure. Si j'avais su que Paiseli était là, je n'aurais pas emmené Tonton. Ce n'est rien. Paiseli se trompe. Tonton est notre fille. Il ne devrait plus nous harceler. Shuzining a un enfant. S'il te plaît, si est impossible. D'après Lian, Shuzening est célibataire. Il voulait qu'elle rencontre son frère. J'ai demandé à Zhang King de vérifier la date de naissance de Tonton. Ça devrait être juste. Peu importe pourquoi ils ne sont pas ensemble. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu comptes faire? Surmonter mon réflexe de propreté. S'il me touche encore. Je ne sais pas. Tu n'as pas abandonné. Tu veux être son beau-père. Au début j'avais du mal. Mais maintenant ça va. Quoi qu'il en soit. Au moins il ressemble à Zini. Ce n'est qu'un pet. Tu peux arrêter de me suivre. Ne te fâche pas. Je voulais juste te voir. Il y a 6 ans. C'est fini entre nous. Impossible. Tant que je serai en vie. Je n'étais pas d'accord. Inutile d'en dire plus. Et tu te trompes. On n'humilie pas les gens comme ça. Chouzini, écoute-moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Depuis un moment. Je dors moins de 2 heures chaque nuit. Je ne tiens qu'avec un sédatif. Je sais. Tu me détestes. Je t'ennuie, mais donne-moi une chance. De rester près de toi. Pour dormir paisiblement. Il y a 3 ans. N'ai-je pas été trop loin? Forêt de paix.
Forêt de paix, réveille-toi, qu'y a-t-il? Mon beau grand frère n'a pas eu d'hiver depuis longtemps. Est-il mort? Il dort seulement. Bon, maman va passer un coup de fil. Je suis Chouzini. Quand tu as rejoint Shenchuan, t'as laissé ton numéro. Je l'ai eu par les RH. Mademoiselle, qu'est-ce qu'il y a? Paisy a divorcé. Il est chez moi. Pourriez-vous venir la chercher? Je suis très occupé. Gardez Zélie pour moi, s'il vous plaît. Ou mettre cette image. Pose-la ici. Appelle-moi plutôt tonton. Ça sonne plus comme un aîné. Tonton habillé. Tu veux pas ajouter tonton. Tonton plus tard. T'offrira des jouets. Oui, oui. J'adore tonton habillé. Tonton contre ton papa. Et ton oncle comparé à ton père. Arrête suite. Monsieur Chou. Un beau-père pour tonton. Va jouer dans ta chambre. Maman a 2 mots à dire à ce monsieur. Paye Zélie. Tonton s'inquiète pour sa famille. Mais je peux lui donner assez d'amour et d'attention. Il n'est pas à ce point pitoyable. Pour devoir appeler un autre père. Quel autre père? Arrête de dire n'importe quoi. Ou je t'embrasse. Je suis vraiment désolé pour ton fils. Ce petit garçon doit s'appeler Zicheng. Il doit être proche de Mia. Pourquoi être proche de Mia? Puisque tu l'as épousée. Tu dois assumer. Avec ou sans sentiment. Même pour ta mère et l'enfant. Tu devrais montrer l'exemple. Monsieur Chou a raison. Mais le problème, c'est que tu ne m'as pas donné de fils. Pourquoi? Lui faire une fleur. Je parle de toi et Mia. Je n'ai jamais couché avec d'autres femmes. D'où viendrait mon fils? Ce garçon. Ce garçon est mon petit frère. Mon vrai petit frère. Le grand est fichu. Faire un petit pour continuer l'anomalie. Si tu es encore malheureuse. Il est l'après-midi à Berlin. Je peux appeler ma mère maintenant. Pour qu'elle te confirme. Mes fiançailles avec Mia ont été rompues il y a 3 ans. Si tu ne crois pas, demande-lui. Qu'y a-t-il, Zélie? Quelle est notre relation? Parle à Chouzini. Mademoiselle Chou. Je suis la future belle-sœur de Zélie. Il y a 6 ans. Zélie avait le cœur pris. Il a rompu nos fiançailles. Madame Paye pense. Trop long. Honteuse. Son neveu. Me la suite. Une dot. Meng est bon. On se marie en fin d'année. Pourquoi? Tu vas avec Pei Zélie. Et Pei Zicheng rentrer en Chine. Après ta rupture avec Zélie. Il allait très mal. J'ai un peu étudié la médecine. J'ai sauvé Zélie du suicide plusieurs fois. Et comme Zicheng est très attaché à moi. Madame Pei m'a donc demandé. Occupe-toi des frères. Tentative de suicide. Pourquoi tu te fais du mal? Parce que j'étais désespéré. Je réfléchis. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pour que tu me quittes. Pourquoi j'ai aussi des blocages? Pourquoi devrais-je? Mademoiselle Chou. Zélie désormais sera sous ta garde. Kesli. As-tu pensé que tu ferais ça? Pas par amour. C'est parce que je t'ai fait du bien. Ne me dis pas que tu me quittes pour ça. Est-ce que j'aurais de discernement entre gratitude et amour? Minia m'a aussi sauvé la vie plusieurs fois. Alors comme ça, je devrais me donner à chacune. Tu t'es approché de moi exprès.
Parce que je t'avais sauvé la vie. Je l'admets. Mais sans ce qui s'est passé à l'époque, je ne t'aurais jamais rencontré. C'est juste la raison de notre rencontre. Le début. Pas ce qui a marqué toute l'histoire. Je te le promets. Je suis valide et en bonne santé. Je le sais bien. Je t'aime. C'est indéniable. Tu n'as pas une manie de la propreté. Maintenant tu ne me rejettes plus. Je le jure. Je ne t'ai jamais méprisé. Dépenser de l'argent est une réaction normale. Mais je l'ai surmonté. J'allais devenir le beau-père de ton Todd. Qu'ai-je encore accepté? Chouchognon. Donne-moi une autre chance. Je vais y réfléchir. Tu pars déjà. Demain matin. Je dois emmener Tonton à l'école. Tonton va être en retard à l'école. Les jouets sont pour Tonton. Les fleurs sont pour maman. Comment es-tu venu? Je dois encore emmener Tonton à l'école. Je vous conduis. Je serai bientôt le beau-père de Tonton. Faut anticiper. Me faire bien voir avant. Quel beau-père? Qui t'a dit? Garde Tonton un instant s'il te plaît. Je prends l'appel. Regarde ça. Du chocolat. Alors monsieur avec du chocolat. Veut échanger quelque chose avec vous. Quoi donc? Un de tes cheveux. Avec celui-ci ça suffit. On t'a déjà coupé 2 doigts. Tu n'as pas une entreprise maintenant. Donne 1 million à papa. Tu as oublié. Quand tu m'as chassé avec ma mère. On a rompu tout lien. Tu veux de l'argent. Dans une autre vie. Tu ne me donnes pas. J'irai faire du scandale chez les flics. Et à ton bureau. Toi et Shen Yukyu, vous n'aurez aucun répit. Si tu fais du scandale, je te préviens. Vous pouvez tous oublier ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air pâle. Shu Lisheng me demande de l'argent. J'ai peur qu'il fasse du grabuge. Après l'école, maman viendra te chercher. Ne parle à aucun inconnu. Compris. Tonton est la plus sage. Voilà et ensuite, un garde. Pour toi et Tonton. Pas besoin. L'école est assez sûre. Je dépose Tonton à temps. Notre projet. Il faut envoyer quelqu'un demain pour riposter. L'ancien projet. Nous aussi. Allô, Madame Wang. Quoi, Mademoiselle Chou? Catastrophe. J'ai pris Tonton à l'école. En chemin, son grand-père l'a enlevé. Enlever un enfant, c'est un crime, tu le sais. Pas de solution. Je suis le grand-père. Même si tu appelles. La police ne fera rien. Maman, combien veux-tu? Je te donne. Ne fais pas de mal à Tom. 500 000 en liquide. Avant 10 heures. Au dépôt du grand magasin. Je le tue. Viens dire bonjour à maman. Tu entends. Je te l'apporte tout de suite. Ne fais pas de mal à ton top. Peselin. Sauve ton top.
À moi et ensuite. Shu Tianshan. Rends-moi ton tongue. Il va bien. C'est sa faute. Il désobéit. Il s'est cogné. As-tu apporté l'argent? Une main en sait. L'autre paie. Bien que je sois le grand-père de l'enfant. L'emmener jouer est normal. Le marchand est rusé. J'ai besoin de vous. Pour enregistrer une décharge. Offrir volontairement 5 millions de vies. Sinon j'emmène la pancarte. Monter sur le toit pour prendre l'air. Je te le permets. Promesse de ne pas poursuivre Shu Lisheng. Toute la responsabilité avec ton tonne et offrir volontairement 5 millions à Shu Lisheng. Rendez-moi ton tonne maintenant. 500 000 euros. On est riche. 500 000 euros. Encore faut-il pouvoir en profiter. Que se passe-t-il? Tu avais dit que tu laissais tomber. Maître Shu ne poursuit pas. Cela ne signifie pas que Peizeli renonce. Xiaoxian a enlevé un enfant et l'a hébergé chez nous. Venez avec nous. Comment cela se fait? C'est mon argent. Lâchez-moi. Je suis le grand-père de l'enfant. Laissez-le sortir facilement. Rassurez-vous, M. Emmenez d'abord ton tonne à l'hôpital. Comment va ton tonne? Ça devrait aller. Docteur, alors. Chou Tonton n'a rien de grave. Juste un choc à la tête. Trop de sang perdu. Les poches de sang sont épuisées. En attendant la livraison. Une perfusion suffira. Pas besoin d'attendre. Perfusez directement. Vous ne pouvez pas. Parce que Tonton est ma fille, n'est-ce pas? Tu le sais. Il y a suite. Un petit verre. Pour un cheveu. Je ne donne pas. Je veux dire que Qin Feng est d'honneur. Mon vieux. Dépêche-toi de lui donner du sang. Parle, parle. Je ne refuse pas. Monsieur Chen, je vous le dis. Ces dernières années, tu élèves seul l'enfant. Ça n'a pas dû être facile. Tonton est très sage. Notre fille est super sage. Puis-je épouser une pauvre fille? Me donner un statut. Si Tonton dit oui, c'est oui. Petit Tonton. Quelques bonbons suffisent à la rendre heureuse. Pourquoi pas? Merci ma femme d'avoir fermé les yeux. Papa, tu tiens Tonton, c'est dur d'écrire. Tiens, je prends. Je tiens ma petite fille chérie. Je suis heureux. Je te dis. De ma vie je n'aurais cru. Ce jour viendra. Lequel des coups de poing? Celui-ci. Chouzini. Ouais et ensuite. Tu fais quoi? Jing Xiyue vient de tout me dire. Rien entre vous. Vraiment. Tu sais quoi? Pour ça. J'ai souffert. Cette affaire. Je t'ai menti. Je vais régler ça. Régler les comptes. C'est pas drôle. La suite. Tu me dois une. Pourquoi tu dis ça devant moi? Je peux pas. Pensez avant de parler.